Bonjour encore et merci d'être là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Nous venons de passer un temps d'adoration, un temps de louange, comme vous savez, pour chaque dimanche. Nous avons une première partie dédiée à la louange, à la célébration, aux chants et aux prières qui sont adressées à notre Dieu. Et après cela, nous écoutons la parole de Dieu et nous écoutons ce qu'il a à nous dire parce qu'il a préparé une portion pour chacun de nous encore aujourd'hui. Et ma prière, c'est que chacun reçoive sa part et que cette portion de parole que Dieu a préparée pour chacun de nous, que cette parole se dépose dans nos cœurs, un cœur docile, un cœur obéissant, un cœur prêt à l'écoute et un cœur surtout qui sera transformé par cette parole. Telle est ma prière encore ce matin. Nous avons chanté la grâce de Dieu. Nous avons chanté l'espérance aussi. Nous avons chanté la foi dans cette première partie de culte. Et la parole va nous conduire dans ce même thème de l'espérance, de la foi et du Christ ressuscité. La semaine dernière, nous avons célébré et nous avons prêché le Christ crucifié tel que nous disait l'apôtre Paul. Mais si on s'arrête au Christ crucifié, on n'aura fait qu'une moitié du travail, on n'aura fait qu'une moitié du chemin. Oui, pour prêcher le Christ crucifié. Et c'est même cela que l'apôtre Paul nous invite à faire. Mais aussi, alors nous ne devons pas nous arrêter simplement à Golgotha. Nous ne devons pas arrêter notre marche sur Golgotha. Bien sûr que Golgotha est une étape importante, le lieu de la croix, le lieu de la crucifixion, le lieu de la mort. Mais la parole nous invite à marcher encore un peu, à faire encore quelques pas. Pas très loin de Golgotha. Parce que là où Christ a été enseveli, c'est pas très loin de Golgotha, quelques encablures de Golgotha, et c'est sur une carrière de pierre où on a mis son tombeau. Joseph d'Arimathée va poser le tombeau de Christ pas très loin de Golgotha. Et 3 jours plus tard, le dimanche matin, quand les gens reviennent sur ce tombeau, ils trouvent un tombeau vide. Et la parole nous dit que nous devons maintenant marcher encore un tout petit peu. Après l'étape de Golgotha, après l'étape de la croix, il nous invite à marcher encore un peu pour aller découvrir le tombeau vide. Et c'est là aussi, bien-aimés en Christ, le fondement même, je dirais, la fondation, la légitimation de notre foi et de notre espérance. C'est le tombeau vide, c'est le Christ ressuscité. Ce n'est pas la Pâque aujourd'hui. Mais en fait, nous pouvons prêcher ce message chaque jour. Christ ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est cela qui justifie notre foi aujourd'hui. C'est le Christ ressuscité et qui maintenant justifie le fait que nous croyons. Et c'est le Christ ressuscité qui donne tout son sens à l'Église aujourd'hui. C'est le Christ ressuscité qui donne le sens au fait qu'il y ait des chrétiens dans le monde. Si je crois aujourd'hui et que je ne passe pas pour un fou, c'est parce que je crois à un Dieu ressuscité, à un Christ ressuscité, à un Dieu vivant. Pas à un Dieu qui est resté sur la croix, ou pas à un Dieu qui est resté dans le tombeau. Et c'est ce que la parole veut nous amener à comprendre ce matin. Le Christ ressuscité, la fondation de notre foi, tel est le thème, et assurance de notre espérance. Or, si Christ était resté dans le tombeau, oh j'imagine, si Christ était resté crucifié, que dirait-on aujourd'hui? Il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas de chrétiens, il n'y aurait pas tout ce que nous sommes en train de faire là. Parce que les gens, alors le monde, se lèverait très vite pour nous dire « Oh, vous croyez à un Dieu mort ?» Non, il y a des gens aujourd'hui qui croient à des dieux qui ne sont pas vivants. Le Dieu de l'argent, ces idoles du monde, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, nous dit la parole. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont le nez, et ils ne sentent pas.
Mais nous croyons au Christ ressuscité, le Christ qui est sorti victorieux du tombeau. Et c'est une grâce de voir que ce Christ glorieux, vivant, qui prie aujourd'hui pour toi, qui intercède auprès de Dieu pour nous aujourd'hui, il est vivant. Nous parlons à un Dieu vivant. Et ce Christ ressuscité, glorifié et victorieux, c'est lui qui nous visite. C'est lui qui nous a saisis. Et je ne sais pas si on se rend compte de la grâce que nous avons, nous, notre génération, du privilège que nous avons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Christ est ressuscité et qu'il nous a visités, notre vie a changé. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité, il sort avec toute sa puissance, toute sa gloire, multipliée encore du tombeau. Et c'est avec cette gloire, cette puissance qu'il nous apparaît. C'est avec gloire et cette puissance qu'il nous a saisis. C'est avec cette gloire et cette puissance qu'il est apparu. Et cette puissance nous a été donnée pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est une grâce. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut que nous comprenions ce matin. Christ ressuscité, fondation de notre foi et assurance de notre espérance. Alors nous allons lire la parole dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le chapitre dédié à la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 23. Voici ce qui est écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi nous revivrons en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Amen.
Voilà la parole de ce matin, une parole de vie, une parole vivante, une parole qui nous fait du bien, une parole et qui nous demande de prêcher le Christ non seulement crucifié, mais le Christ ressuscité. L'évangile marche sur deux pieds. J'ai toujours eu l'habitude de le dire. Le premier pied, c'est le Christ crucifié. C'est important. Il a fallu qu'il passe par la mort et la croix. Et le deuxième pied, c'est le Christ ressuscité. Car si on ne prêche pas le Christ ressuscité, on fait la moitié du travail. On fait la moitié du chemin. On fait la moitié du boulot. Christ est resté crucifié. Il a été crucifié, mais il n'est pas resté crucifié. Voilà pourquoi la croix est vide. Voilà pourquoi le tombeau est resté vide. Il est sorti le troisième jour, puissamment, et plus vivant que jamais. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés à prêcher au monde. Nous croyons à un Christ ressuscité, vivant, vivant. Mais il se trouve qu'à Corinthe, certaines personnes commencent à nier ou à douter de cette résurrection et même de la résurrection des morts, des corps. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dédier ce chapitre 15 à la résurrection. Mais le premier point que nous devons retenir ce matin, c'est qu'il y a un évangile à retenir. Il y a un seul évangile à retenir. Et s'il y a un évangile, un message, c'est-à-dire une bonne nouvelle à garder, c'est une seule bonne nouvelle, un seul message, un seul évangile que nous devons retenir en tant que croyants, en tant que chrétiens, que le monde doit retenir, un seul évangile. Et l'apôtre Paul insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au moment où il est en train de prêcher, au moment où il est en train de bâtir cette église de Corinthe, il y a d'autres évangiles qui sont annoncés. Il y a d'autres messages que les faux prédicateurs viennent annoncer et qui perturbent l'église de Jésus-Christ et qui perturbent les chrétiens. D'autres viennent annoncer d'autres discours, d'autres philosophies, d'autres courants. Et l'apôtre Paul va commencer par là. Il y a un seul évangile que nous devons retenir et c'est cet évangile qu'il rappelle ici aux Corinthiens et qu'il nous rappelle à nous. Parmi plusieurs courants de pensée, parmi plusieurs philosophies, parmi plusieurs évangiles, il y a un seul vrai évangile que nous devons retenir. C'est cet évangile-là qui nous a été annoncé par les apôtres. C'est cet évangile-là qui est lié à notre salut. C'est l'évangile de vérité. C'est la bonne nouvelle qui est liée à Jésus-Christ. Et c'est la première chose que l'apôtre Paul dit ici à chacun de nous. C'est l'évangile auquel nous avons cru. C'est l'évangile qui nous a été témoigné et transmis par les apôtres. C'est cette nouvelle-là qui a été apportée par l'apôtre Paul ici aux Corinthiens. C'est l'évangile par lequel nous sommes sauvés. C'est cet évangile que l'apôtre Paul rappelle ici. Alors, c'est quoi cet évangile que l'apôtre Paul nous rappelle ici? C'est quoi cet évangile que nous sommes appelés à retenir et à garder parmi tous les autres faux discours? Et il y en a. Il y a tellement de discours, il y a tellement de messages, il y a tellement de prédications, il y a tellement de gens qui parlent, qui disent, qui prêchent, qui disent des choses, à tel point que nous sommes parfois perdus, alors qu'il y a une seule ligne éditoriale, si je peux parler comme ça, c'est le Christ. C'est l'évangile de Christ. Et que dit cet évangile? L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, se tient en 3 colonnes que l'apôtre Paul rappelle ici au début du chapitre 15. Alléluia, à partir du verset 3. L'apôtre Paul va nous rappeler l'évangile. Voici ce qu'il dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile. C'est-à-dire, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai apportée. Pourquoi il est obligé de rappeler? Parce que justement, les Corinthiens sont en train de se perdre. Et les Corinthiens sont en train de céder à d'autres évangiles, d'écouter d'autres messages qui les embrouillent et qui perturbent leur vie spirituelle. Et à tel point que l'apôtre Paul est obligé de rappeler l'évangile. Bien-aimés en Christ, nous avons besoin qu'on nous rappelle l'évangile. Chaque jour, chaque dimanche. Voilà pourquoi je prêche. Voilà pourquoi nous prêchons. Voilà pourquoi nous ne nous fatiguons pas. Voilà pourquoi chaque dimanche, je dirai des choses. Je proclamerai cette parole.
qu'on le veuille ou pas, qu'elle plaise ou pas, qu'on écoute ou pas, je la dirai parce qu'on a besoin de rappeler au monde ce que c'est que la vérité de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y va de votre salut, bien-aimé en Christ. Il y va de ta vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler l'évangile. Et les fondements de l'évangile. Et les trois piliers de l'évangile. Les trois colonnes de l'évangile. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous rappeler ce matin. Et que je vous rappelle à tous. Que je nous rappelle à nous tous. Que pour qu'on n'en oublie pas. Parce que notre vie éternelle passe par là. Et c'est quoi ces trois colonnes? Première colonne de l'évangile, Christ est mort pour nos péchés. C'est la première vérité que nous sommes appelés à connaître et à retenir tout au long de notre vie. Christ est mort. Et la bonne nouvelle commence plutôt par quelque chose qui est difficile à entendre. Christ est mort et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Nous sommes dans la suite, bien-aimés en Christ. Nous sommes dans la suite de ce que nous avons commencé dimanche dernier. Christ est mort, c'est le premier pilier de l'évangile que nous devons retenir. Et il est mort pour nos péchés. Il est mort pour tes péchés. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un paye le prix de nos péchés. Il fallait bien que quelqu'un passe par la croix. Il fallait bien que quelqu'un puisse payer la rançon. Et Christ a accepté de payer cette rançon pour que toi, tu sois libéré. Pour que nous soyons libres aujourd'hui. Christ est mort. Et c'est la première chose que nous devons. C'est ça notre credo. C'est ça notre croyance. C'est ça notre foi. Christ est mort. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous disait dimanche dernier, il faut prêcher le Christ crucifié. Premier pas de l'évangile. Christ est mort pour tes péchés. Et la deuxième colonne de l'évangile, c'est que Christ a été enseveli. Il a été enseveli, ça veut dire qu'il a été enterré, ça veut dire qu'il a été mis sous terre, il a été mis au tombeau. Et c'est ce que Joseph d'Arimathée a fait. Il est venu prendre le corps de Christ qui était sur la croix, il a demandé la permission au roi et on lui a accordé cette permission. Il allait le mettre dans un tombeau qui n'avait jamais servi. Et que signifie cette façon de faire? Parce que oui, il fallait bien ensevelir, il fallait bien enterrer. Que signifie enterrer Dieu? Christ a été mis au tombeau. Parce que là aussi, bien-aimé en Christ, ce n'est pas pour rien. Il avait aussi un combat à mener sous terre. Il avait aussi un combat à mener avec les esprits qui sont souterrains. Les esprits des ténèbres. Toutes ces choses difficiles. Les esprits diaboliques, il fallait qu'il aille livrer bataille avec eux. Et c'est pour ça qu'il a été mis sous ce tombeau. Et c'est le deuxième point. Et il fallait vraiment qu'il soit sous terre aussi. Parce qu'il avait une part de combat aussi à mener là-bas. Il a été mis au tombeau. Deuxième pilier de l'évangile. Et le troisième point de l'évangile, bien-aimé en Christ, et c'est ce qui nous concerne ce matin. Christ est ressuscité le troisième jour. Et si Christ était resté dans le tombeau, alors ça ne servira à rien ce que nous faisons. Je ne serai pas là en train de vous parler, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas de chrétiens. C'est parce que Christ est ressuscité que nous sommes là aujourd'hui. Et cette résurrection nous prolonge encore plus loin, nous amène encore plus loin. C'est lui qui a ouvert le bal de la résurrection pour dire, voilà aussi comment vous serez ressuscités. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, bien que morts, ressusciteront. Parce que Christ est ressuscité. Le même esprit puissant qui l'a sorti du tombeau est le même qui nous sortira du tombeau au moment du signal. Et voilà ce que certains à Corinthe avaient du mal à comprendre. Voilà pourquoi certains ont commencé à douter, ils ont dit mais c'est pas sûr. Et l'apôtre Paul a besoin de le rappeler. Et encore aujourd'hui, beaucoup nient et doutent de la résurrection de Christ. Mais où est le corps? Où sont ses ossements? Depuis près de 2000 ans aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Pourquoi on ne peut pas trouver? Parce que tout simplement, il est bel et bien vivant. Il est ressuscité. Et c'est là la base de notre foi. Christ est ressuscité le troisième jour. Et c'est sur ça. Et c'est sur ces trois piliers, cette colonne-là, qu'est fondée notre foi et notre assurance et notre espérance. Alors cette résurrection, oui, beaucoup quelques-uns à Corinthe nient et se posent des questions et doutent de la résurrection des morts.
Mais Jésus-Christ ne va pas nous laisser comme ça. Il sait très bien que l'humain est toujours prêt à douter. Il est toujours prêt à se poser des questions sur la réalité des événements. Et lui-même va donc prendre le temps de réunir les preuves. Christ nous a laissé les preuves pour justement créditer, justifier sa résurrection. À tel point que je n'ai plus besoin de convaincre qui que ce soit. Il l'a fait et il a réuni les témoignages qui nous ont été transmis aujourd'hui. L'évangile, bien-aimé en Christ, c'est l'évangile de témoignage. C'est le troisième point aujourd'hui. L'évangile est un évangile de témoignage. Et ces témoignages, c'est Jésus-Christ lui-même qui les a préparés en faisant comment? Par les apparitions après la résurrection. Christ est apparu après la résurrection. Il aurait pu ressusciter et monter directement au ciel auprès de son Père, ni vu ni connu. Mais il a voulu rester encore quelques jours sur cette terre et apparaître à ceux-là même qui l'ont vu crucifié. Pour dire quoi? Je ne suis pas resté sur la croix, je suis bel et bien vivant et je veux repartir auprès de mon Père. Voilà la preuve que je vous laisse pour que vous deveniez des témoins. Nous sommes des témoins. Quand Christ apparaît, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire de toi un témoin de sa résurrection. Un témoin de sa vie. Un témoin du fait qu'il est vivant. Voilà pourquoi il nous saisit. Il n'a pas encore saisi tout le monde. Et notre prière, et c'est le rôle de l'Église, c'est de prier pour qu'il saisisse aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas encore été saisis. Oh, je prie ce matin que Christ apparaît, comme il est apparu à tous ses témoins. Alléluia. C'est cela l'évangile. C'est le témoignage. C'est ce que les apôtres nous ont transmis. L'apôtre Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. Alléluia. Ce que nous avons entendu, nous vous le communiquons à vous aussi, afin que vous communiez avec nous. Voilà le rôle. Jean était là, il a vu. Témoin oculaire. Pierre était là, et il nous a transmis. Alléluia. Et quand Christ est apparu à toutes ces personnes, c'était pour leur dire, vous m'avez vu ressusciter, allez dire aux autres. Voilà ce qu'il dit à ces femmes. Ces femmes qui le rencontrent dès le troisième jour, au dimanche matin, il dit à cette femme, va dire à mes frères qu'ils aillent m'attendre en Galilée. Commence l'évangélisation. À partir du moment où Christ te saisit ou t'apparaît, c'est le début de l'évangélisation. Christ nous apparaît pour nous donner une mission et pour faire de nous des témoins. Voilà les preuves de sa résurrection. Que cherchons-nous encore? Alors oui, la liste des témoins est citée ici au chapitre 15. La parole nous dit qu'il est apparu à qui? Il est apparu à Céphas. Céphas, c'est Pierre. Il est apparu aussi aux 12. Il est apparu à qui? À plus de 500 personnes à la fois, Jésus-Christ, après sa résurrection. Il est apparu à Jacques. Il est apparu aux apôtres, à tous les apôtres. Et il est apparu enfin à qui? À l'apôtre Paul. Vous vous rappelez, sur la route de Damas, Jésus-Christ a saisi Paul d'une manière extraordinaire. Et l'apôtre Paul dit, oui, il m'est apparu à moi. Il m'est apparu à moi. Alors, si Christ apparaît aujourd'hui, c'est pour faire de toi un témoin. Il ne faut pas que l'apparition ou l'irruption de Christ dans ta vie te laisse indifférent. C'est pour quelque chose. C'est pour que tu dises, ah, il m'a saisi. Et comment il te saisit aujourd'hui? Par l'esprit, par la foi. C'est un don de Dieu. Et c'est pour ça, mais pourquoi tout le monde ne croit pas? Parce que tout le monde n'a pas encore été saisi. Et notre prière, c'est que, comme il m'a saisi un jour, il m'a convaincu qu'il est vivant, mais qu'il te saisisse toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui. Si ce n'est pas encore le cas, qu'il te touche. Alors oui, Dieu, Christ, a saisi toutes ces personnes. Il est apparu dans la vie de toutes ces personnes. L'apparition de Jésus, c'est au moment où il nous saisit par la foi. Ah, Christ m'est apparu. Un jour, je marchais. Souvent, beaucoup de gens, il y a des témoignages comme ça.
Et puis tout d'un coup, dans ma chambre, je me suis écroulé, je me suis mis à pleurer, j'ai commencé à prier. Moi qui doutais, moi qui ne connaissais pas Dieu. Et à partir de cet instant, ma vie a changé. Oui, quand Christ te saisit, c'est pour transformer ta vie et c'est pour faire de toi un témoin. Va raconter aux autres. Va dire aux autres ce que Christ a fait pour toi. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et donc, c'est pour ça qu'il apparaît à ces personnes avant de remonter au ciel. C'est pour faire d'eux des témoins et c'est le témoignage qu'on a aujourd'hui. Alors, l'apôtre Paul dit, il m'est apparu aussi à moi. Et c'est le 4e point. Et l'apôtre Paul, c'est qui? Il va nous rappeler qui il était. Parce que quand Christ nous saisit, ce n'est pas au moment où nous sommes très bons. Ce n'est pas au moment où nous ne sommes plus pécheurs. Ce n'est pas au moment où nous faisons le plus grand bien au monde que Christ vient nous saisir. Christ vient nous saisir, comme il a saisi l'apôtre Paul, au moment le plus profond de notre vie. C'est-à-dire au moment où nous sommes plus plongés dans le péché. C'est là, dans les ténèbres, que Christ vient te saisir et il fait apparaître sa lumière sur toi. Et l'apôtre Paul nous rappelle ce qu'il était avant. C'était Saul, n'oubliez pas. Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens. Tueur dans les églises. L'apôtre Paul arrivait dans une église, il tuait tout le monde. Il avait un zèle dans ce appel. Il a persécuté Jésus à tel point que Jésus va lui dire, mais Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est cet apôtre-là, c'est ce Paul-là, c'est ce Saul-là que Jésus saisit. C'est à lui que Jésus est apparu aussi. Et c'est pour cela qu'il nous le dit. Et c'est un message d'espérance ce matin, bien-aimés en Christ. Si Jésus a saisi le persécuteur Saul, oh, ça veut dire que Jésus peut saisir n'importe qui. Ça veut dire que Jésus, dans ton plus grand péché, il peut venir te saisir aussi. Alors ne dis pas que tu t'es trop éloigné de Jésus et que c'est trop tard et qu'il ne pourra pas venir. Il a saisi Saul, il pourra te saisir aussi. Il pourrait apparaître dans ta vie aujourd'hui. Et c'est ma prière que Jésus, même si tu es plongé dans le plus grand des péchés, qu'aujourd'hui même, Jésus vienne te saisir et qu'il t'apparaisse. Voilà l'objectif des apparitions de Jésus. Ce n'était pas pour faire des miracles. C'était juste pour dire, je viens vous apporter la lumière. Et je viens vous sortir de vos ténèbres pour faire de vous des témoins. Et qu'est devenu le Saul? Saul est devenu l'un des plus grands apôtres qui nous a apporté ces témoignages aujourd'hui. De persécuteur à apôtre. De persécuteur à serviteur. C'est le chemin que chacun de nous doit prendre aussi. Quand Jésus te saisit. Et quand Jésus apparaît à un pécheur, quand Jésus apparaît à un persécuteur, quand Jésus apparaît à un méchant, un débauché, c'est une grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia, quand Christ apparaît, c'est une grâce, c'est un privilège. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas obligé de t'apparaître. Il n'est pas obligé de te saisir. Toi, le pécheur, Christ, qu'est-ce qu'il ferait? Il fuirait. Mais non seulement il ne te fuit pas, mais il vient te chercher dans tes ténèbres pour te oindre, pour te purifier et faire de toi un témoin. Alléluia. Nous ne sommes que des témoins. Prêche la parole. Témoigne aux gens. Et c'est ça. L'apparition du Christ ressuscité dans la vie des croyants est une grâce. C'est un privilège. Et saisissons-la et saisissons cela comme tel, bien-aimé en Christ. Si Christ est apparu à Paul, il t'apparaîtra aussi, ou il t'est apparu déjà, pour faire de toi un témoin. Sois donc un témoin. Deviens apôtre comme Paul. Va raconter, va prêcher, va dire aux gens ce qui t'est arrivé, afin qu'eux aussi viennent à Jésus-Christ. C'est cela notre mission. Voilà pourquoi Christ est ressuscité. Pour faire de nous des témoins de sa résurrection et de sa transformation. Pour finir, bien-aimés en Christ, croire en l'évangile, c'est croire à la résurrection de Christ. Et cette foi à la résurrection est la source même de notre espérance et de notre foi.
Parce que si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là. La parole nous dit, l'apôtre Paul dit, notre foi serait vaine. Alors ne doutez pas de la résurrection des morts ou des corps. Vous qui croyez en Jésus-Christ, parce que Christ est ressuscité pour que toi, un jour aussi, tu puisses être ressuscité. Le jour où la trompette, au son de la trompette, les morts ressusciteront. Les gens qui étaient morts reprendront vie. Et ceux qui étaient en Christ vont le rencontrer dans le ciel. Il viendra nous enlever pour nous amener avec nous. Ça, c'est notre espérance. Et s'il n'y a pas cette espérance, alors nous sommes les plus malheureux du monde. Et c'est ce qu'il nous dit ici, l'apôtre Paul. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Espère en la résurrection du corps. Espère et crois en la résurrection. Parce que tel est ton destin. Toi qui crois en Jésus-Christ. Un jour, au son de la trompette, tu sortiras du tombeau pour aller à la rencontre du Christ. C'est cela notre espérance. Et en quoi l'espérance des gens tient aujourd'hui? À pas grand-chose. Le monde n'espère plus à grand-chose. Beaucoup de gens ont perdu espoir, et ni espoir ni espérance. Ben, ils disent, vivons sur cette terre, mangeons, buvons, faisons la fête, faisons nos vies, et puis nous mourrons. Terminé. Mais si c'est ça la vie, si ta vie s'arrêtera qu'à ça, au tombeau, et ça s'arrête au tombeau, quel désespoir, quel malheur, quelle tristesse de savoir qu'après avoir vécu tout cela, ben ça s'arrêtera dans la corruption, dans la pourriture du tombeau. Non, Christ n'est pas resté dans la pourriture du tombeau. Il s'est réveillé. De même, toi qui crois en lui, tu te réveilleras. Ta vie ne s'arrête pas au tombeau. Ça continuera. Et c'est là notre espérance. Et c'est là le fondement de notre foi. Voilà pourquoi Christ est ressuscité. Pour que tu comprennes cela et que tu aies ça dans ton cœur aujourd'hui et que tu le partages. Et c'est ce que je fais avec vous ce matin. Que le Christ ressuscité apparaisse dans vos vies pour faire de vous des vrais témoins. Amen.